Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan, je suis accompagné de Erwan et Nicolas. Ce soir nous allons nous rendre dans une prison abandonnée, c'est une première pour nous, donc le challenge est assez élevé aujourd'hui. Déjà l'entrée est assez compliquée. C'est une prison qui a été construite dans les années 1810 à peu près, donc elle n'est pas toute jeune. Vous avez à l'intérieur des cellules qui font à peu près 12 pieds, donc 12 pieds ça correspond à peu près à 3,6 mètres carrés. Donc autant vous dire que quand ils étaient 10 à l'intérieur, ils étaient bien serrés. Hein. Et il n'y a ni fenêtre, ni porte, enfin il y a vraiment, c'est dans le noir complet. Je peux vous dire que passer des journées, des mois, des années à l'intérieur, ça devait être assez compliqué. C'est une prison qui est réputée pour être venue à bout des plus récalcitrants. Voilà, toutes les personnes qui ont été enfermées à l'intérieur, c'est des personnes très dangereuses ou en tout cas indisciplinées. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a des gens qui ont été tués à l'intérieur. C'était vraiment assez incroyable. Donc voilà, ce soir, on va passer une nuit complète à l'intérieur afin d'essayer d'avoir des résultats, d'obtenir des réponses et de voir si ce lieu est hanté ou pas. Donc voilà, rendez-vous ce soir dans les portes de l'enfer. Je m'appelle Jordan Perigo et je suis un explorateur du surnaturel, un enquêteur du paranormal. Progressant avec une équipe réduite, caméraman, technicien son et moi-même parcourons la France à la rencontre de lieux chargés d'histoire, entourés de mystères et possiblement hantés. De l'appareil le plus moderne aux techniques les plus anciennes, nous repoussons les limites de l'inconnu, en entrant en contact avec cet autre monde qui fascine autant qu'il effraie. Vous aussi, brisez les barrières du réel en regardant Enquête d'identité paranormale. Depuis tout à l'heure, mec, il dit ça, mais c'est vrai. C'était pas moi. Mec, c'est pas moi. T'as pas entendu? T'as pas entendu? La peur est la plus puissante des émotions, mais aussi la plus difficile à provoquer. Propre et unique à chacun, elle dépend uniquement de l'individu et de son expérience personnelle. C'est un sentiment profond, ancré en nous, qui nous transforme littéralement et impacte nos actions, mais aussi notre vie. Et pourtant il y a des choses, des événements, des lieux qui génèrent en nous tous une terreur forte. Mais pourquoi ? La peur vient des profondeurs même de notre nature. Avoir peur, c'est se sentir en danger. Avoir peur, c'est ressentir la mort. Avoir peur, c'est perdre le contrôle de soi. C'est être prisonnier de sa nature. Une prison. Chaque lieu abandonné abrite des âmes torturées, parfois bonnes, parfois mauvaises. Ces âmes tourmentées, parfois puissantes, peuvent être dangereuses. C'est la raison de notre peur des esprits. Ils incarnent la mort. Alors quel lieu hanté pourrait être plus dangereux qu'une prison hantée par des morts condamnés par les vivants? Nous découvrons aujourd'hui une prison se situant dans l'ouest de la France. Édifiée au XVIIe par des religieuses et transformée en lieu de détention par la marine afin de lutter contre la prostitution. Gérée par des sœurs, les conditions de détention y sont brutales. Coups de fouet et tortures sont pratiquées contre les prostituées et les proxénètes. Par la suite, l'édifice devient une prison militaire et accueille les courtes peines ainsi que les condamnés à mort jusqu'en 1952, où elle devient une prison civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle accueillera résistants et prisonniers politiques. Certains ont d'ailleurs réussi à s'échapper. La prison fermera ses portes en 1990, les conditions de détention étant devenues inhumaines, les lieux atteignant un taux d'occupation de 150%. C'est donc ici que nous allons nous enfermer toute une nuit, et pour la première fois, nous serons que 2 à enquêter dans les lieux. Bienvenue en enfer. Bon écoutez voilà, là je suis avec Nicolas, donc on est dans la prison, on vient tout juste de rentrer, il est 22h30 à peu près.
Malheureusement, Erwan n'a pas pu rentrer dans les lieux. Je vais vous mettre des photos ou des extraits en fait. Vous allez voir, le mur fait près de 6 mètres au moins. Enfin, à monter, il fait dans les 3 mètres, 3 mètres et demi, je pense à peu près. 3 mètres et demi, ouais, je dirais. Mais par contre, à descendre, il fait 6 mètres quoi. On est obligé de descendre avec des cordes, avec des planches, des machins. Enfin, c'est super compliqué. Et Erwan, lui, est blessé au genou, du coup, il peut pas faire des acrobaties, des choses comme ça quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Donc là, pour l'instant, lui, il va nous attendre, il va dormir. Et donc nous, on va aller enquêter du coup toute la nuit. Donc on est à deux pour une première fois quoi, donc dans un lieu qui est assez spécial ouais, avec glauque. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'on aura des résultats. Comme je vous l'ai dit, c'est une prison voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup de maltraitance, il y a des prisonniers qui se sont fait tuer, ils étaient 10 enfermés dans des cachots de 3 mètres carrés, enfin, c'était assez incroyable. Donc je pense qu'on a possibilité d'avoir des résultats, j'espère. On va essayer de tout faire pour. On a une caméra infrarouge qu'on laissera dans une pièce. Donc à voir où, soit dans une pièce, soit dans un couloir ou quelque chose comme ça, pour essayer de filmer des choses autres là où on ne sera pas tout simplement. Nous on va aller dans un autre endroit, on ira par exemple à l'étage et on laissera une caméra en bas, quelque chose comme ça, pour essayer de couvrir le plus possible la prison. Et pareil, on va essayer de sélectionner certaines pièces, on va essayer de voir là où ça réagit le plus, plus ou moins. Et comme ça on va pouvoir voir ou enquêter. Ouais, un peu comme une pré-enquête. Quoi. Ouais, c'est ça un petit peu. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants, juste pour vous, juste après pour vous, quoi. Mais nous, on va encore attendre qu'il fasse un peu plus nuit. On va se préparer, un peu plus. On entend des bruits des fois un peu étranges, donc c'est pour ça des fois on s'arrête et on écoute, mais on essaie de s'imprégner un peu des bruits ambiants pour pas, voilà, s'il y a une goutte d'eau, pour qu'on sache que c'est une goutte d'eau et que quand on sera dans l'enquête, on pourra pas, voilà, se tromper à ce niveau-là. Bon, écoute, Nicolas, t'es prêt ? Ouais, carrément. On va aller, à tout de suite. Nous sommes dans la prison depuis environ 3 quarts d'heure et nous avons entendu pour le moment aucun bruit. Il est 23h, nous allons commencer l'enquête, pour la première fois à 2. Bon voilà, salut tout le monde, on se retrouve de nuit du coup, donc là on vient de préparer tout le matériel, on est resté à peu près, je dirais une bonne grosse demi-heure, 3 quarts d'heure dans les lieux afin de voir si on percevait des bruits déjà dans la prison, donc elle est vraiment silencieuse. Donc déjà, s'il y a du bruit, ça pourra pas être le vent. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de vent. À moins qu'il se lève par la suite, pour l'instant, il n'y a pas de vent. Les portes sont très lourdes, donc c'est pareil, avec du vent, c'est assez compliqué. Il n'y a aucun bruit parasite, il n'y a pas trop de gouttes d'eau non plus qu'on a entendu pour l'instant. La route qui est un peu plus loin et pas vraiment fréquentée non plus. Elle a sens unique, donc ça c'est bien aussi. Il n'y a pas trop de bruit. Et de l'autre côté, c'est la mer, donc c'est assez calme aussi. Donc on va pouvoir se présenter déjà. Enfin, nous on s'est déjà présenté, on va se représenter encore une fois. Et on va pouvoir commencer à démarrer l'enquête, quoi, tout simplement. On a le matériel sur nous. Donc là, on se retrouve, là, on est dans un petit cachot, je pense. Donc c'est là qu'ils devaient enfermer des prisonniers, justement. Là, comme vous le voyez, regardez, là, les grilles et tout. Là, c'est là qu'ils devaient dormir, je suppose. Et là, on peut voir les toilettes, quoi. Donc là, il y a Nicolas qui m'accompagne. Salut. Et comme vous disiez tout à l'heure, du coup, on n'a pas pu nous accompagner, malheureusement. Donc voilà, j'espère que c'est la première enquête qu'on fait à 2, donc ça va être assez différent. Surtout que là, c'est une prison, donc c'est pas rien. C'est parti, on va se présenter. Bonjour, je m'appelle Jordan et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour. Donc on n'est pas là pour vous déranger. On est là pour essayer de rentrer en contact avec vous, tout simplement. Essayer d'avoir des réponses, essayer de vous aider, pourquoi pas. Essayer d'apprendre des choses sur vous, sur le lieu. Pourquoi vous êtes ici, par exemple. On a du matériel avec nous, on a une caméra, donc un petit caméscope qui pourrait peut-être éventuellement vous voir. Donc n'hésitez pas à passer devant si vous nous voyez de votre côté, n'hésitez pas à le faire. Pour nous c'est assez difficile de vous voir pour l'instant. Donc on est en 2018, donc je ne sais pas si vous pouvez percevoir les années, on est en 2018. Donc on va avancer un petit peu. Donc je vais déjà sortir J'ai le K2 pour l'instant avec moi, je vais l'allumer, on va essayer de voir un petit peu s'il y a de l'activité. Okay. Donc là on est dans des murs, comme je disais, dans des murs qui font des épaisseurs, vous imaginez bien, c'est une prison. Donc voilà, on va se déplacer un petit peu, donc n'hésitez pas à passer devant la caméra. Vous faites réagir l'appareil que je tiens dans les mains, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Ça s'appelle un K2. Ça peut détecter les champs électromagnétiques.
Si vous souhaitez vous approcher de celui-ci, n'hésitez pas. Ça pourrait nous permettre de savoir si vous êtes là. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un cachot très petit. Ils étaient à 10 dedans, quoi. C'est ça, c'est incroyable. J'aimerais savoir si vous avez souffert ici. Si c'est le cas, pourriez-vous faire déclencher le K2, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains? Tout simplement, vous vous approchez de celui-ci, vous le touchez. Vous ne risquez rien. J'entends une respiration. Le petit bruit là. T'entends? Pas de mon côté, tu vas voir. Là, ici, j'entends une respiration, j'ai l'impression. Ah, moi que j'aille ici, mais... Non, ça fait plus. J'entends rien. Là. Oui, j'ai entendu. Ok, ouais, j'ai entendu. Mais je sais pas où c'est, j'arrive pas à situer le bruit. J'en sais pas là-dedans, enfin moi je sais pas là. Mais j'ai entendu aussi. Tout est fermé quoi. Mais genre j'ai entendu juste une voix, pas plusieurs fois. Est-ce que vous êtes parmi nous ce soir, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous le faire savoir en déclenchant le K2, s'il vous plaît, qu'on tient dans les mains? Vous ne risquez rien. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes là et on pourrait faire un premier contact avec vous, vous poser des questions, vous aider, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous le souhaitez. Ça fait à présent plusieurs minutes que nous sommes avec Nicolas dans la prison, au niveau du rez-de-chaussée. Très peu de choses se passent, mis à part quelques bruits suspects que malheureusement on ne distingue pas vraiment avec les micros de nos caméras. Mais sur place, nous pensons entendre à plusieurs reprises une respiration, très proche de nous, mais impossible d'en définir l'origine. Est-ce un esprit? Un petit peu avant cet événement, nous avons eu une petite activation du K2, qui aura été la seule durant les 30 prochaines minutes. Ça fait donc à présent plus de 30 minutes que nous arpentons la prison, sans aucun résultat. On décide de se poser quelques minutes dans le noir et d'écouter. Car une fois plongé dans le noir, nos sens changent et Louis prend le dessus étant donné que la vision est plongée dans l'obscurité. Mais là encore, aucun résultat. Mais aux alentours de minuit passé, nous rallumons les lumières et avançons de nouveau dans la prison. Et nous allons enfin commencer à établir un réel contact. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Je redescendrai bien tout en bas pour l'instant. Tout en bas, ouais. Ouais. Ok. On va faire gaffe de ne pas faire trop de bruit. Je vais changer de main. Hop. Regardez ça, l'ambiance quoi. Si quelqu'un est là, pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Faire bouger une porte, déclencher le K2, quelque chose?
Allez-y, vous ne risquez rien. Ça pourrait nous permettre de savoir si vous êtes là avec nous. Donc là voilà, on est à l'entrée de la prison juste ici. C'est la seule entrée possible. Hein. Si quelqu'un est avec nous, n'hésitez pas à déclencher le K2 ou un des appareils. On n'est vraiment pas là pour vous déranger. Hein. On aimerait juste rentrer en contact avec vous et vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Pour ça, il faut juste qu'on sache si vous êtes là, si vous nous entendez bien. C'est pour... Ah, le K2 a déclenché là. Ouais, j'ai vu, mais moi j'ai rien eu. Ah, Ouais. c'est pile ici. Attends. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, faites-le nous savoir. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Tiens, je t'ai dit des fois. Oh, il est quelle heure là? Il est bientôt minuit. Ah, mec, j'ai demandé si ça a dérangé. Yeah, ça, Ouais. ça a pété à fond. Et quand t'as dit d'arrêter, ça. Pourquoi est-ce qu'on vous dérange ici? Pourriez-vous nous le dire s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous déranger. Hein. Est-ce que vous êtes décédé dans cette prison? C'est moi ou il y a des gens qui crient? Ouais, mais c'est dehors, on s'en fout ça. Donc je vais reposer ma question. Est-ce que vous êtes décédé ici? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir le K2. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Hein, si vous ne souhaitez pas y répondre, bien sûr. Ne faites pas déclencher le K2. Attends, filme bien. Je vais prendre l'enregistreur. Je vais essayer de faire une petite séance de PVE. Ah, c'est... T'as vu? C'est bizarre. Hein. Il a juste déclenché autant? C'était déjà Ouais, arrivé. c'est déjà arrivé qui déclenche beaucoup quand même. Filme bien le K2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire on va faire, vu que le K2 s'est déclenché, on va faire une petite séance de PVE. Je vais prendre le petit enregistreur, on va poser quelques questions et on va réécouter aussitôt après si on entend quelque chose. Donc voilà, là c'est branché. Bonjour, comment vous appelez-vous? Est-ce qu'on vous dérange ici? Donc voilà, là c'est branché. Bonjour, comment vous appelez-vous? Est-ce qu'on vous dérange ici? C'était quoi? Soit c'est un mouvement que j'ai fait. Ouais. Alors ça va paraître con ce que j'ai cru entendre, mais j'ai cru entendre Erwan, mais je suis pas sûr vraiment. Fais écouter. Bah, j'ai éteint, on n'entend pas, je vais le réamplifier moi sur l'ordi. Ah, ok. Soit c'est le doigt qui bouge et qui fait bah, je sais pas quoi, soit ça fait Erwan.
Enfin, je sais pas, on entend un petit truc très... très subtil. Attends, mec, le K2 là qui réagit comme ça. Là, tu vois, on pose plus de questions, ils répondent plus. Quoi. Ouais. On aimerait reposer une question afin d'être sûr. Désolé si on se répète un petit peu, mais on aimerait juste savoir si on vous dérange vraiment en fait, si notre présence vous dérange vraiment dans cette prison ou en tout cas dans cette pièce. Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le K2 de nouveau comme vous l'avez fait tout à l'heure? S'il vous plaît. Vous avez vu, vous ne risquez rien. Est-ce que le émetteur il se déclenchait toi ou pas? Non, non, j'ai regardé, il n'y avait rien. Puis il se déclenchait vraiment en continu, il s'arrêtait pas et quand j'ai dit pouvez-vous arrêter, hop il s'arrêtait quoi. Vous l'avez sûrement entendu, si on écoute bien on peut percevoir un PVE qui est plutôt audible. Après avoir analysé et nettoyé le son, je n'arrive pas à mettre un mot sur ce PVE. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de voix électronique ou simplement d'un phénomène naturel? Pour le moment, nous n'en savons rien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas énormément de résultats. Cette prison semble vouloir rester dans le silence. Nous allons continuer à interagir avec de possibles entités et les événements vont faire face petit à petit. On vous dérange ici? Attends, on est dans la pièce parce que là, tu vois, ça s'ouvre. On est devant cette pièce-là. Et... on rentre dans cette pièce. Est-ce que cette pièce est importante pour vous? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le K2 s'il vous plaît de nouveau? Oh, entendu. Ouais, mais je pense pas que c'était... On a dit que c'était à l'étage, on faisait tout. Mais bizarrement, cette vie, c'est au rez-de-chaussée que ça réagit le plus, tu vois, c'est comme... Ouais. C'est bizarre. On va essayer de ressortir pour voir. Ouais. Voilà, on est ressorti. Allez, on déclenche. Je suis sûr que ça me tend. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Arrêtez s'il vous plaît. Tu penses que c'est ici qu'il y a des interférences? Non. Non? Pas une pas. Quoi? T'as entendu le boom ou pas? Ouais, j'ai entendu. C'était à l'étage, non, c'était pas là-bas. C'est pas... T'es sûr? Je pense que c'était à l'étage. Je sais pas, mec, hein. Tu penses que c'était là? Honnêtement, ouais. Peut-être. Tu connais voir? Bah ouais. Mais pas tellement. Et écoute bien par contre. Quoi? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les événements commencent à arriver petit à petit. À commencer par ce bruit sourd, un gros boom retentit à l'étage supérieur à nous. Sur le coup, on pense que ce bruit est sûrement naturel, mais il n'en est rien. En effet, il ne peut pas s'agir du vent, car depuis toute la soirée, le vent est très faible, voire même inexistant. De plus, vous l'avez vu, les portes de la prison sont très lourdes. Il est donc difficile que le vent, même à forte intensité, puisse faire bouger l'une d'elles. La cause du vent est donc écartée. Est-ce des personnes physiques qui seraient entrées dans les lieux? Là non plus, impossible, étant donné que seul un accès est possible pour rentrer dans la prison. Il faut passer un mur, à un endroit précis où Erwan est stationné afin de surveiller. Une fois passé ce mur de près de 5 mètres, il faut ensuite entrer dans un conduit, qui donne directement sur le rez-de-chaussée, là où nous nous trouvons. Nous aurions donc tout de suite vu si une personne serait rentrée. La cause humaine est donc écartée aussi. Pourrait-il s'agir d'un événement paranormal? Est-ce un esprit qui essaierait de nous faire passer un message, ou du moins de nous montrer sa présence? Difficile à dire, même si après analyse et réflexion, nous penchons pour cette hypothèse. Ce n'est pas fini, les événements ne vont que s'enchaîner. Inutile de vous rappeler que tout ce que vous avez vu et allez voir dans cet épisode est bel et bien réel. Aucune mise en scène, aucun trucage n'est mis en place.
Notre but étant d'obtenir des réponses précises sur l'existence d'une possible vie après la mort. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Stop, arrêtez s'il vous plaît. On a compris que vous étiez bien avec nous. Donc là, je vous explique, avec Nico, on a entendu. Putain, j'ai les gens qui tremblent. Je suis désolé, mais là, on est deux, ça fait vraiment. C'est différent d'habitude. Et Erwan, quand il est là, il a pas vraiment une. Tu vois, une. Ouais. Donc on a entendu deux bruits avec Nico juste là-bas. Cette fois, on va aller voir, même si on est deux, mais. Est-ce que vous êtes agacé par notre présence? Ou dérangé. Car on n'est vraiment pas là pour vous déranger, encore une fois. Hein. Ce n'est pas notre but. Puis là, il y a 3 pièces, on ne sait pas de laquelle ça vient. Bah, ça venait d'assez loin, de toute façon. Donc voilà, je sais pas si vous souhaitez nous faire venir peut-être ici. Est-ce que c'est ici que vous souhaitiez qu'on vienne? N'hésitez pas à faire réagir le cadeau comme vous l'avez fait. Et le méléteur, il s'est déclenché ou pas quand ça a déclenché? Non, j'ai regardé, il y avait 0. C'est marrant ça quand même que le... Et t'as vu quand même? Je t'ai dit, il y a toujours à peu près les vers minuit maintenant et... Ouais. Les résultats se déclenchent. Mais apparemment on les dérange quoi, tu vois. Non mais ça fait bader mec. Tu vois? Quand Mais tu le vis en vrai c'est différent. Parce que là je vous explique aussi, du coup Nicolas c'est une personne qui est assez... Toi à la base t'es vraiment très rationnel, Ah complètement. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit, à la base nous on se connaît très bien avec Nico et tout, et je me suis dit justement, pourquoi pas faire venir, vous êtes nombreux à me proposer des fois de faire venir une personne complètement extérieure à tout ça, et tout simplement qui peut être sceptique, et de le vivre en vrai, tu vois. Et là tu vois, déjà ça t'a fait quoi ta première impression de... Tu vois, Et j'avoue que ça fait un peu bader quoi. Mais à voir, j'attends toujours d'avoir des vraies preuves, tu vois, mais... Je pense déjà qu'il y a un premier contact qui se fait pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'on essaie pas d'aller dans une cellule justement? On se permet de rentrer dans une cellule. Vous y étiez peut-être? Parce que c'est très très petit quoi. Ouais. C'est ça qu'on disait quand il était plus 10 par cellule. Ils étaient 10 par cellule. C'était dans ce genre de ça, truc. tu te dis, C'est vraiment... c'est assez incroyable. Mais on retourne là où ça fait du... Ouais. Voir si c'est... Parce que... Comme si il voulait pas qu'on aille là, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre? Ah, ça m'a fait des frissons dans les cheveux carrément quoi. Ah ouais? Parce que je m'y attendais pas, vraiment pas. Vous voulez qu'on reste ici? Ça c'est incroyable ce qui se passe. Il y a 0 toujours sur le... J'ai oublié de regarder cette fois-ci. Je me permets de passer la porte. passer la porte. Hein. Apparemment déjà vous êtes là. Donc merci d'avoir répondu à notre appel. C'est peut-être pas évident pour vous, ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie aussi. Peut-être qu'on vous dérange aussi apparemment, donc en tout cas ce n'est pas notre but, on va pas rester longtemps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Est-ce que toi t'as une question ou pas à poser, genre un peu plus...
Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des prostituées qui avaient été enfermées ici. Ouais. Donc, savoir si... On a entendu une histoire de prostituées qui seraient apparemment, qui auraient été enfermées dans cette prison à une époque, qui auraient été torturées, certaines tuées. Est-ce que vous en faites partie? Vous avez peut-être été témoin ou témoin de maltraitance? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le cadeau ou le mailmetteur, s'il vous plaît? On peut peut-être essayer de vous aider. Ou en tout cas vous comprendre. C'est dû être très difficile pour vous. Est-ce qu'on n'irait pas à l'étage? Ouais. Peut-être revenir après dans cette on va revenir pièce-là. ici, on verra si ça... On va aller à l'étage, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à à nous faire savoir avec nos appareils. C'est un petit peu redondant ce qu'on vous demande, mais c'est les seuls moyens qu'on a vraiment pour se comprendre, on va dire, entre guillemets. Pour se comprendre et être sûr de votre présence. C'est ça, voilà. Être dans le doute. Donc n'hésitez pas. Ah, le cadeau encore. C'est quoi la question qu'on a dit? On a posé cette question, on a juste dit oui. que c'était la seule. Très bien, apparemment vous êtes là aussi. C'est une voiture. Pense à bien me filmer, tu vois. Ah ouais, je filme, moi je te filme et je filme. Oh, tu m'as fait trop peur. Ah, je suis désolé. Ah, je vous explique ce qui s'est passé, c'est mon sac qui a cogné dans le mur et ça. Je me suis auto-fait peur aussi. Il faut vous dire à quel point on est, c'est vachement zagué, c'est au moindre bruit. Ouais. Je le répète encore une fois, mais on est vraiment. C'est la première fois aussi qu'on se retrouve comme ça. D'habitude, on est 3. C'est différent, l'ambiance, je te dis, c'est. Pierre-Juan essaie d'habitude d'être très rassurant. Ouais, c'est un peu le daron, tu sais. Toujours rien. Peut-être que ça répondait à la question quand on a dit est-ce que vous avez été Ouais, mais c'est vachement tardif, ou alors il a juste mis du temps. Beaucoup d'énergie et tout, donc c'est possible aussi. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à prendre dans les piles ou dans la caméra. Comme vous l'avez fait apparemment tout à l'heure avec la lampe que tient Nicolas. Entendu? Non, enfin j'ai pas trop fait gaffe. Ça fait un peu comme un sifflement, genre. Je sais pas. Donc j'ai. Mes oreilles m'ont joué un tour. Je sais pas. C'est vous qui avez fait un bruit que il me semble avoir entendu quelque chose. Je suis vraiment pas sûr. On va se déplacer un petit peu. Il y a vraiment bizarre le bruit constant qu'on entend là depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est trop bizarre. C'est peut-être derrière l'autre, il y a la mer qui est pas très loin. Peut-être le bruit, j'aimerais bien aller dans cette pièce-là, si elle est assez intrigante je trouve. Donc c'est là qu'on avait vu un petit livre. Ouais, là c'était ouvert d'ailleurs. Ah. On l'avait refermé, là c'est ouvert. Non, on l'avait laissé ouvert. Non, je suis sûr qu'on l'avait fermé mec. Ouais. J'avoue, alors là le livre, pourquoi ça m'angoisse en fait de voir là-bas, je vois. C'est le livre, Nico pense qu'on l'avait fermé, mais maintenant que tu le dis, oui, on l'avait fermé. Bah oui. Oui, je l'avais fermé, j'avais expliqué après l'histoire qui s'était passée ici, et là il est ouvert, ok. Alors c'est possible qu'une personne soit venue en si peu de temps, mais bon. Pour y accéder, comme je vous ai dit, c'est très compliqué. Faut être vraiment motivé. Moi, je pense qu'il faut être déjà venu ou alors être au courant de comment on rentrer. On nous a expliqué et tout, enfin, sinon on n'aurait pas... C'est super compliqué. Je sais
sais pas où est l'autre pièce de l'artiste, là, j'aimerais bien la voir parce qu'elle était Je sais vachement... pas du tout. Je sais plus s'il était à cet étage-là ou à l'étage encore au-dessus. Je sais pas. Je crois qu'elle était encore sur l'étage d'au-dessus, mais... Tu veux qu'on aille voir au-dessus? Bah ouais, on y est On pas a été en été plus. là ou pas, non? Quoi? On n'a pas été, je crois. Non, non. On monte par là, ouais. Il fait super Attendez, froid. je vais juste prendre la lampe pour essayer de mieux voir ce qui se passe. Pour celui qui a dû réagir, ce sera Nico qu'il faudra qu'il filme, je lui montrerai parce que là, je galère un petit peu. Alors je t'avoue que c'était peut-être ici, effectivement. Donc on va se diriger dans une pièce où apparemment un artiste serait resté enfermé pendant 2 mois. Ah, c'est encore au-dessus, je crois. Ouais. Ouais, parce que là on a déjà été. Ah ouais? Vas-y, go. Je sais plus combien d'étages, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6. De quoi? Je crois qu'il y a 5 ou 6 étages. C'est assez grand. Ouais, c'est... Je sais pas combien de personnes ça pouvait contenir, c'était... Je sais pas, ce serait intéressant de savoir. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de monde. Ah, je crois que c'était l'avant-dernière là, il me semble. Fais gaffe aux fenêtres. Ouais. C'est elle, non? Non. Non, pas du tout. Rien à voir. Je crois que c'était elle plutôt. Ouais, voilà. Ouais, celle-là, elle est vraiment pas non. Voilà. Vous pouvez voir, donc là c'est la pièce où l'artiste s'est enfermé pendant 2 mois. Madame, écoutez-moi, madame, merci. Est-ce que vous connaissez cette pièce? Si vous êtes toujours avec nous, pourriez-vous refaire réagir le K2 s'il vous plaît, ou le mailmeter? Encore une fois, on n'est pas là pour vous déranger. T'as entendu? Est-ce que vous avez contribué à la folie de l'artiste qui s'est enfermé ici pendant 2 mois? Ou alors communiqué avec lui? En essayant peut-être de l'éclairer sur les choses qui s'étaient passées à l'époque. On peut voir les textes. Le vent qui roule, le pavé, des cours. Il y a vraiment plein de Je textes. sais pas avec quoi il écrit, c'est vachement... Ouais, c'est assez bizarre. Puis avec quoi ça a été écrit, je sais pas. Ouais. C'est une pièce qui est vachement intrigante quand même. On va retourner dans le couloir, je pense. En tout cas, je tiens à dire quand même que sur le mur, c'est marqué, c'est comme... D'accord. Il parle de chant de mort. Ouais. Donc ouais, donc je pense qu'il a peut-être vu des choses ou alors communiqué justement avec des morts. C'est possible. Êtes-vous toujours parmi nous? Peut-être que vous êtes que dans les sous-sols et que vous ne pouvez pas venir ici. Ah, je me rappelais plus de cette pièce-là. Mec, rentre pas vers la fenêtre. Mais si, c'est là on a fait le plan. Allez. Bon, s'il était pas trop attardé, on était pas rentré dedans, je crois. Ouais. Je trouve que cette cellule reflète vachement. La porte, elle est vachement.
Donc là, c'était les... Ah, la porte, elle se referme toute seule, mec. Là, genre, c'est... Repousse là pour voir. On pousse là et genre, voilà. Je l'ai laissé aller en plus après. Hein. Ouais, non, Ouais, je pense que c'est... ça Attends, te je vais essayer de la rend compte. bloquer, voir. Ah, le quai de régie. Ouais, ça se ferme tout seul. Le quai de régie, par contre. Ah ouais? Ouais, mais Moi, le je vois rien. Après, j'ai appuyé sur un bouton sur Vespa, je crois que c'était range fast, mais ça a rien changé. il me semble. Ah, c'est bon, toujours mis. Refais voir. Ah non, tu l'as dérivé. Ah C'est ouais? pour ça qu'il déclenche pas tout à l'heure, mec. Non, mais je viens juste de cliquer, mec. Ouais. Ah, c'est bon. Ok. Attends, remonte. Tu t'as bougé au même moment. C'est bon. Ok. Donc le quai a réagi un tout petit peu ici. On va aller au fond. Atelier, ça va pas? Atelier chaise. Est-ce qu'on peut vous aider éventuellement, peut-être? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que c'était quoi ici? Je sais pas spécial, du un tout, peu. c'est assez spécial parce qu'il y a une grille et tout. Donc, peut-être un endroit où une salle de musculation, une salle de sport peut-être, et du coup t'avais une grille, je sais pas. Ouais, c'est Ça vrai, bouge ça pourrait le faire, ouais. J'ai cru entendre des... Ok, j'ai cru entendre des voix. Ouais. Ah, moi que c'est dehors, je sais pas. K2 encore. Il a fait un tout petit déclenchement. J'entends. Oui, y a rien. S'il déclenche, je pense à le montrer. Hein. Est-ce que vous souhaitez qu'on retourne en bas peut-être? Ah, le quai de régie un coup, je crois. On va retourner en bas dans ce cas-là. Ça fait à présent plusieurs heures que nous sommes dans la prison, et de plus en plus de bruits étranges sont captés par nos micros de caméra, mais pas toujours entendus sur place. Encore une fois, il est difficile qu'il s'agisse du vent, étant donné qu'il n'est pas présent cette nuit-là. Peu probable aussi qu'il s'agisse d'un animal, étant encore dans les périodes froides, et surtout que nous avons croisé aucun volatile tel que des chauves-souris ou autres durant toute la journée et toute la nuit. La cause paranormale commence à prendre le dessus petit à petit. Les réactions sont parfois, voire souvent assez intelligentes. Ce que je veux dire par là, c'est que régulièrement quand nous posons une question, soit le K2 réagit, soit un phénomène sonore se produit, tel que des coups ou déplacements d'objets. Il faut bien garder en mémoire que cette prison a un très gros passé. Des hommes et des femmes se sont fait torturer, d'autres tuer, dans des conditions de vie inhumaines. Une personne connaissant bien la prison nous a fait part de certaines histoires sur les lieux, comme des coups de pistolet, et j'en passe. Ça a entièrement cramé, parce qu'il y a eu une folle en fait, dedans, qui a tout foutu le feu dedans et tout a brûlé. Et il y a eu pas mal de bordel, il y avait une petite vieille une fois qui nous disait que dans les années 70, comme ça, elle entendait des coups de feu et tout souvent dedans. Les matons qui pétaient les plombs sur les mecs et tout, c'était un truc assez bourrin. Et tu vas voir, de toute façon, quand tu vas rentrer dans les cachots, tu te dis, ils étaient une dizaine là-dedans, et rappelle-toi de ça, ils étaient 10. Mais t'as l'impression d'être dans un tout petit, et puis c'est un soupirail, il n'y a même pas de carreaux. Il est fort probable que certaines de ces entités essayent de communiquer avec nous. Elles sont peut-être coincées entre les murs de cette prison. Elles recherchent peut-être de l'aide. Nous allons donc continuer notre investigation, mais cette fois-ci au rez-de-chaussée, où semble se concentrer l'activité. Et nous sommes pas au bout de nos surprises. Est-ce que vous souhaitez qu'on descende ici? Au rez-de-chaussée? Si c'est le cas, faites réagir le cadoul, mais le metteur encore une fois. Quand on va être en bas, j'aimerais bien faire une petite séance de Spirit Box peut-être. Ouais. On va descendre. Moi, j'ai une question à te réserver pour ça. Alors. Pour la Spirit Box? Ouais. C'est quoi que tu veux savoir? Si la personne a été enfermée à tort, ou elle a vécu des injustices, ou... Oui. C'est possible. Si c'est comme c'est dit, où il y a des prostituées qui ont été enfermées, peut-être qu'elles ont été enfermées à tort et qu'elles sont... Comment?
Peut-être aussi, ouais. Qu'elles sont encore en colère aujourd'hui, enfin j'en sais rien. J'ai cru entendre un dom. Ouais, j'ai cru entendre aussi, mais j'ai pas trop fait gaffe en vrai. C'était assez, ouais. Ouais, en fait, c'est parce que ce qui est chiant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas trop excentré et du coup, c'est possible que les bruits viennent de dehors. Et du coup, c'est vrai que j'y prête un peu moins attention parce que j'ai l'impression que tout vient de dehors en fait. Enfin, c'est mon esprit rationnel qui part encore une fois. Dans cette pièce, à la limite. Ouais. Pour la spirit box, c'est comme ça, on va pouvoir s'asseoir. C'est la même que tout à l'heure. Ah, le K2, je crois, réagit. Ah, le K2, le K2. Il a fait tuk-tuk. Ouais, moi j'ai rien. Et il refait. Ok. Ce que je vais faire, c'est que cette caméra-là va nous filmer nous. Ouais. Je dans la mienne. On fait peur. C'est là que Non, mais ça fait une alarme. C'est pas la première fois que ça nous fait. ouais, c'est chelou. On va faire la séance de spirit box, je pense. Ouais, je filme ça. Je sais pas, est-ce que quand tu parles, ça dérange? Je sais pas. Est-ce que quand je parle, ça vous dérange? Ah, c'est chaud. Ok. Vous pouvez confirmer cette réponse? Pourriez-vous le reconfirmer une dernière fois, s'il vous plaît? Si Nicolas vous dérange. Ça serait bizarre, imagine. Mais j'avoue qu'en plus, d'un côté, ça pourrait être crédible que le truc, il s'énerve depuis tout à l'heure. Et là, on lui dit, est-ce que Nicolas vous dérange? Et là, en mode, bah, il me dérange, tu vois. Parce qu'en gros, ça serait bizarre. Imagine, ça serait par exemple je sais pas, tu vois, mais un esprit, quelque chose qui nous suit, par exemple, sur les tournages, ou qui serait imprégné au matériel, je sais pas, qui nous suit. 5 coups. Ça veut dire quoi? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On dirait du morse un peu, non? Ouais, qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est régulier, donc ça veut rien dire, je crois. Enfin, je m'y connais pas en morse. Et là, ça refait 1. 5, 5, 1. Alors, attention, ça va faire du bruit. Donc, bonjour. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Oui ou non? Est-ce que c'est vous qui essayez de rentrer en contact avec nous avec le K2 depuis tout à l'heure? Est-ce qu'on vous dérange ici ou est-ce qu'une personne vous dérange ici? Oui ou non? Non, mais ça continue. Est-ce que vous souhaitez qu'on change de pièce peut-être? C'est bizarre. Mais depuis tout à l'heure, il fait 1, 2, 3. Il fait plus 5 maintenant? Non, il fait 1, 2, 3. Ah ouais, il fait 5. 5. Bon, il a dû faire 5 et j'ai mal vu alors. Il réagit tout le temps ici, mec. C'est à 10 là. Très bien.
Donc c'est la 10. À gauche, ça doit être la plus petit du coup. Ici, c'est la 9. C'est-à-dire que la 5 est par là. Laisse-moi passer devant, c'est que la lumière, sinon je vois pas. Ah, vas-y. La 5 doit être quelque part là, mais c'est bizarre du coup ça. Attends, regarde là. Quoi? Tu sais, là il y en a une, mais je sais pas. Lequel Y a il rien réagit? Lequel il réagit là, tu vois? Bah ouais, mais c'est des escaliers, il n'y a pas de cellule là. T'as entendu? Ah, c'est moi qui ai cogné mon sac. Ok. C'est bizarre. Oh. On dirait qu'il nous dirige vers la sortie, genre. Ah, depuis tout à l'heure, mec, tu dis ça, mais c'est vrai. Est-ce que vous souhaitez, vous aimeriez qu'on parte en fait, c'est ça? La sortie est juste là en face. Il réagit quasiment tout. Oh, j'espère que c'est mes yeux qui m'ont joué un tour. Quoi? Ah, j'ai vu une ombre, mais je crois que c'est mon esprit, tu vois, enfin la lumière qui a dû faire une ombre ou un truc. Je pense, mais ça m'a fait. De toute façon, tu l'as filmé ici, là. Ouais. Là en face. Il réagit quasiment tout. Oh, j'espère que c'est mes yeux qui m'ont joué un tour. Ah, j'ai vu une ombre, mais je crois que c'est mon esprit, tu vois, enfin la lumière qui a dû faire une ombre ou un truc. Je pense, mais ça m'a fait. De toute façon, tu l'as filmé ici, là. Ouais. Donc, je vais reposer ma question. Est-ce que vous aimeriez qu'on parte? Est-ce que vous faites réagir le K2 souvent près de la sortie? N'hésitez pas à le refaire réagir. Même un tout petit peu, enfin selon vos possibilités. Et si en tout cas vous ne souhaitez pas qu'on parte, eh ben, ne faites rien. Ah, Après, c'est minime, hein. ouais, j'ai dit même si vous pouvez même faire un petit coup si vous voulez. Alors pour être sûr, désolé on vous demande plusieurs fois, mais c'est vraiment pour qu'on soit sûr, pourriez-vous le refaire une dernière fois s'il vous plaît? Reconfirmer une dernière fois? Un petit peu plus fort si c'est possible. Allez-y. C'est incroyable quand même. Ouais. On dirait qu'ils veulent pas de nous. Mais je te dis, mais on dirait qu'il nous dirige vers la sortie. Genre, Ouais. dès qu'on vient en bas, après, c'est. Ah, quand on est allé vers là-bas, c'est. On fait ah, on revient ici. On s'approche. C'est en mode allez pas là-bas, on revenait par là-bas, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Ça nous guide, genre, ouais, sortez quoi. Bon, c'est peut-être des films. Hein. Pareil, pourquoi, genre, tout à l'heure ça ne déclenchait pas, après, toi. Ouais, c'est bizarre. Mais bizarrement, vers minuit, c'est ça qui est marrant. Vers minuit, c'est là que tout a déclenché quand même. Ouais. C'est pas la première fois que ça nous le fait en plus. Mec, par contre, genre, le truc reste à 0, quoi, y a rien. Ouais. Donc vous souhaitez qu'on reste avec vous? Ouais. En vrai, ça peut jouer de nous, hein. Ça peut jouer avec nous, genre, bah ouais, restez, hein. En fait, c'est juste pour nous faire des trucs, tu vois. Ouais. Après, faut pas oublier que c'est une prison, donc il y a sûrement eu des vrais délinquants, tu sais. Bah oui. Donc encore des gens mal intentionnés ou. Après, bon, je pense que le mec, tu lui poses la question, il va pas te répondre sincèrement, quoi. Moi, je peux toujours la tenter au bluff, quoi, mais. Vas-y. Êtes-vous une personne mal intentionnée? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le K2? S'il vous plaît. Ça me surprend pas trop. Oui. Ah, il a réagi. Vous nous voulez du bien? Si vous nous voulez du bien, faites réagir. Si vous voulez autre chose, ne faites rien. Toujours à 0. On va essayer d'aller dans peut-être une. Bah attends, on va faire un test, on va les sortir carrément là presque. Ouais, voir si ça. Hop, attention au bruit. Donc là, c'est vraiment la sortie, hein, voilà. Attention le commandaire et tout. Donc voilà, on est au niveau de la sortie. Est-ce que c'est là que vous souhaitiez qu'on aille? Si je rentre à l'intérieur, est-ce que ça vous dérange ou pas? Ou pas du tout?
Alors après, ça peut peut-être demander beaucoup d'énergie aussi. C'est pour ça que des fois, ils sont longs, tu vois, très longs à répondre. Des fois, ça demande de l'énergie. Il faut qu'ils puissent dans l'énergie, qu'ils prennent dans l'énergie du matériel, des choses comme ça. Ah, je crois qu'il a fait un petit coup le K2, mais je suis pas sûr. Ah, si. Donc là, nous sommes de nouveau à l'entrée. Oh. Tu filmes? Lâche-toi vers la porte, Marc. Tourne par là. Retourne par là. Ouais, chelou quand même. Space. Ah. Ça montre quand même que la sortie, c'est bizarre. Hein. Ouais, en vrai, c'est chelou. Et regarde, là, je le remets là, ça fait rien. Je le remets là. Ça fait rien non plus. Toujours à 0. Hein. Je pense qu'on va pouvoir même l'éteindre parce que là. Ouais, éteins-le, comme ça tu te concentres bien sur la caméra. Ah. Oh mais. Ok, de réagir. Oh, cette pièce-là, elle a peur d'aimer. Hein. Tu sais, plus on avance dans les pièces, plus ça nous dit en mode. Non, ça. T'as entendu, mec? C'était pas moi. Hein. De quoi? Mec, c'est pas moi. Hein. T'as pas entendu? T'as pas entendu? Le bruit de verre, c'était pas toi. Non. Il y a du haut du verre, toi. T'es sûr que c'est pas toi? Non, je te mets du haut du verre par terre, mec. Y a rien du tout. C'était où? C'est par là, mec. Là-bas? Oui. Ça marche. Attends, tiens le cadeau. On se met à gueuler et tout parce qu'il faut qu'on soit discret. Parce que s'il y a des surpecs, c'est vraiment qu'on va se faire flipper tous les deux. Ah, même si moi j'ai une grosse lampe, t'inquiète pas que. Je remercie la personne, elle se reconnaîtra, qui m'a offert ça. Pardon, mec, ça marche. Ça marche. Y'a quelqu'un? Ah, c'est chaud. Ouais, ça marche vraiment, mec, j'ai entendu. Mais t'as entendu du bruit de verre, c'est pas moi, mec. Je pensais que c'était toi. Mais non, ça a fait un gros bruit, c'était chiant, mais tu vois du verre par terre, y'a rien du tout. Pas de faire. C'est pour ça que ça m'a fait bader. En plus, c'était un gros bruit, hein. Bah oui. Bah oui, mec. Non, mais sérieux, mec.
Les deux caméras sont pleines. Coupe des vidéos du début. T'inquiète, je filme toujours. Filme. Ah ouais. Alors là, je suis en stress de ouf. Ça va vraiment. Ah ouais. Range le cadeau dans ta poche. Quoi? Range le cadeau dans ta poche. Ouais, ouais. Pas ton plan. Je vous explique ce qui se passe. Quand tu viens à manger. Je tremble, mec. Je sais pas si on entendra la caméra. Pardon, désolé. Je tremble de ouf, mec. Un chien, t'as entendu? C'est ça que t'as dit? T'as dit que t'avais entendu un chien? T'avais marché? Ah oui, oui. Je le répète, pour rentrer, c'est très compliqué. Il n'y a qu'une seule entrée. Et entre guillemets, c'est une entrée inventée, quoi. Faut passer par un mur, quoi. Et normalement, c'est Erwan qui la garde. Donc, bah oui, c'est Erwan qui surveille, quoi. Il nous l'aurait dit. Ouais, mec, sérieux, il y a eu des gens là, mais je suis pas fou, mec. Il y a des gens. Ça me tente d'aller voir un film, tu vois, surtout. Ouais, ouais. C'est toi? Non. T'as entendu quoi? J'ai rien fait. Je tremble. Ça marche, mais pourtant on est tout seul, mec. Tu vas aller voir vers là-bas. Bah ouais, vas-y. Putain, mec, si on l'entend pas sur la caméra, je me trouve le seum parce que c'était vraiment des gros bruits. Quoi? C'est de l'eau. On dirait qu'il y a un chien. Ah mec. On dirait qu'il y a un chien qui boit de l'eau. C'est vrai, non? Non, c'est juste de l'eau qui coule. Viens mec, on va voir. Ah, ça c'est juste de l'eau qui coule, ça. Ah, tu vois ça là? Ça c'est dehors, mais c'est pas ça qu'on entend. Mec, là c'était un bruit de ouf. Je comprends pas, il vient d'où ce bruit là? T'as entendu le boum là? Quoi? T'as entendu le gros boum? Oui, oui, j'ai entendu. Putain, mais il vient d'où ce bruit là? C'est trop chelou. Tu vois de l'eau qui coule, y'a rien. Non, mais à l'intérieur, y'a rien. Ça fait maintenant plusieurs heures que nous sommes dans la prison, et les phénomènes s'enchaînent. J'aimerais revenir sur certains d'entre eux, à commencer par ce bruit de verre que nous entendons très bien sur place, mais aussi sur l'enregistrement de nos caméras. T'as entendu, mec? C'était pas moi. Au début, je pense que c'est Nicolas qui a marché ou glissé sur un objet au sol, ce qui aurait pu provoquer ce bruit, mais il m'affirme que non. Et en regardant au sol, mis à part quelques débris de carton, rien n'aurait pu provoquer un tel bruit. Surtout qu'il semblait venir de la pièce à côté de celle où nous nous trouvons. Nous avons pour le moment aucune explication rationnelle à donner, mais tous ces nombreux événements commencent à nous conforter dans l'idée que cette prison est bel et bien habitée par quelque chose.
Ce n'est pas tout. Nous entendons à plusieurs reprises marcher dans les étages. Malheureusement, on ne les distingue pas beaucoup avec nos micros de caméra. Mais à certains moments, nous pouvons capter certains bruits assez forts qui se produisent à l'étage. Un bruit sourd que nous n'avions pas encore entendu. Pour rappel, nous avons passé la journée et une grande partie de la nuit dans la prison, et celle-ci était étrangement calme, jusqu'à maintenant. Nous allons mettre fin à cette investigation, après plusieurs heures passées dans cette prison. Il ne s'agit pas de l'épisode le plus fourni en phénomènes, mais malheureusement, ou heureusement, le paranormal ne se maîtrise pas. Il se peut que certains lieux soient plus propices à des manifestations que d'autres. Bon écoutez, voilà, je pense que l'enquête de nuit va se terminer maintenant. Là, il est quand même assez tard maintenant, ça fait longtemps, ça fait plusieurs heures qu'on est dans les lieux. On a eu pas mal de résultats. Vous avez vu au début, c'était vraiment calme au début, il se passait rien, le cadeau se déclenchait pas, le émetteur rien, et d'un coup, bizarrement, à passer les coups de minuit, c'est là que tout a commencé vraiment à se déclencher, le cadeau s'est déclenché. J'ai cru m'entendre un PVE dans l'enregistreur, mais je suis pas sûr. Les bruits de pas, les bruits de verre. Ouais, les bruits de pales, les bruits de verre. Ouais, tout ça, ta lumière, toi qui sais, il n'y a plus de batterie comme ça d'un coup, alors qu'elle est censée être chargée. Enfin, surtout qu'il y a 5 piles, quoi. Donc, Voilà, bon écoutez, on va quitter les lieux. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, comme d'habitude. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont loué l'épisode. Grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on peut partir dans des lieux incroyables comme ça, qui sont loin de chez nous. Donc vraiment, merci à tous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, à la liker. Nous, ça nous encourage, ça nous motive encore plus de voir que les gens sont derrière à soutenir. Donc n'hésitez pas, si vous avez vu des choses qu'on aurait peut-être oubliées au montage ou même sur place, qu'on n'aurait pas vu, qu'on n'aurait pas entendu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et puis partagez la vidéo si elle vous a plu tout simplement. Et on va partir tranquillement. Et je remercie toutes les personnes aussi qui me suivent sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez nous voir un peu plus dans les coulisses, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et merci à toutes les personnes aussi qui ont fait des dons sur la page Litchi pour nous aider à financer du matériel. Donc le lien est dans la description si vous souhaitez y contribuer. Donc merci à tous. On va se quitter sur ça. Bizarrement, c'est un peu calme maintenant, tu vois. Ouais. On va se quitter sur ça. On va laisser la caméra tourner pour l'instant. Ouais, voir s'il y a des gens Le dehors. temps de sortir, voilà, et être sûr qu'il n'y a personne dehors, quoi. Et... Ouais. Ok, moi vas-y, passe devant. Allez. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Ne quittez pas, j'ai quelques informations complémentaires à vous donner à propos de cet épisode et aussi de ce qui va suivre pour la prochaine saison. Donc tout d'abord, j'aimerais revenir sur certains événements qui se sont passés durant cet épisode. Vous avez vu que pendant plus d'une demi-heure à peu près, pendant une demi-heure, on n'a eu aucun résultat avec Nicolas. On était tous les deux dans la prison, on a arpenté la prison, on se baladait un petit peu partout, on n'a eu aucun bruit, aucun déclenchement des appareils. Vraiment, c'était vraiment super silencieux. C'était même étrange et je me suis dit, bah tiens, on va avoir un épisode où vraiment on n'aura aucun résultat. Et petit à petit, ça commençait un petit peu les phénomènes commençaient un petit peu à se montrer. Juste avant, en fait, on avait fait une petite pause dans le noir. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on éteint toutes les caméras, on éteint les lumières souvent, enfin, on laisse les micros allumés. Et voilà, on se met dans le noir et on écoute vraiment, on se concentre vraiment sur ce qu'on peut entendre. Et bon, là, pour le coup, on n'entendait vraiment rien du tout. C'était vraiment très silencieux. Dehors, il n'y avait pas de vent. À ce moment-là, il pleuvait pas encore. Il a commencé à pleuvoir vers la fin du tournage, à peu près, un petit peu. Et du coup, pendant tout le tournage, ouais, c'était vraiment calme, quoi. Et du coup après on a décidé de rallumer toutes les caméras et c'est là que ça a vraiment commencé tous les phénomènes. On avait dépassé minuit, donc je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais on avait dépassé minuit, c'est là que tous les événements ont commencé à faire face. Donc on a pu entendre déjà le K2 qui s'est déclenché à plusieurs reprises. Le mailmetteur s'est pas du tout déclenché pour le coup. Bon alors on a peut-être pas fait gaffe, on regardait pas tout le temps. Mais à première vue, il s'est pas déclenché. Le K2 lui s'est pas mal déclenché, il s'activait assez fort aussi, donc c'était assez impressionnant, alors qu'au début, il se déclenchait vraiment pas. On a essayé de définir toutes les hypothèses possibles, rationnelles. C'était assez compliqué parce qu'une prison, vous avez des murs vraiment super épais, hein, je pense que vous en doutez bien, c'est une prison. Il y a très peu de fenêtres, c'est vraiment des murs énormes et du coup, il y a très peu de possibilités pour qu'il y ait des ondes Wi-Fi qui puissent par exemple interférer ou des ondes téléphoniques ou des choses comme ça. Nos portables sont éteints, donc ça peut pas être ça non plus. Donc bon, toute cette partie-là, on va dire qu'elle était un peu éloignée. C'est pas effacé à 100%, mais on va dire qu'il y a peu de chances que ça soit ça. Donc niveau interférence, je pense qu'on peut mettre ça de côté. Donc du coup, est-ce que ça serait plus du côté paranormal ? Pour être franc, je pense que oui. Je pense que cette prison, déjà par son passé,
assez incroyable. Enfin, il s'est passé des choses, vous avez vu, je vous l'ai raconté dans les voix off. Une personne qui connaît bien la prison nous l'a raconté aussi. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des morts. C'était ce qui s'est passé là-bas était assez fort. Donc je pense vraiment que cette prison est hantée. Je pense qu'elle est hantée. Après, je pense que ça reste assez, comparé à tous les épisodes qu'on a pu faire, c'était assez calme quand même, comparé à des épisodes où par exemple il y a eu un jet de pierre, où ça tapait, des choses comme ça. Là, c'était relativement calme. Pareil, dans la Spirit Box, on n'a rien eu. Dans les PVE, les séances de PVE qu'on a fait, on n'a pas eu grand chose non plus. Et c'était assez calme. Le seul moment où vraiment on a commencé à se dire wow, par contre il y a quelque chose quoi. C'est quand on a entendu quand avec Nicolas on rentre dans la pièce, dans une des pièces et qu'on entend un bruit de verre frotter. Enfin je sais pas si c'est vraiment un bruit de verre, on entend quelque chose qui se frotte au sol. Et au début, on pourrait croire que c'est Nicolas, parce que même dans la vidéo, on le voit avancer et le bruit est en même temps qu'il avance. Sauf qu'en fait, pas du tout. Même lui, il m'a dit non, c'est pas moi. Il s'en serait rendu compte s'il aurait marché ou glissé sur quelque chose. Et par terre, il y avait rien du tout à part des petits deux trois bouts de carton à traîner par-ci par-là. Et vraiment, moi, c'est pas ça qui aurait fait le bruit là. C'était vraiment un bruit un peu métallique, un peu de verre. Je sais pas, c'était assez étrange. Et moi sur le coup j'ai pas trop fait gaffe vu que je pensais que c'était lui, je me suis pas attardé dessus, mais lui du coup vu que c'est pas lui qui l'a fait, mais du coup il s'est attardé plus dessus Nicolas. Et de ce qu'il me dit ça venait apparemment de la pièce donc juste à côté, enfin un peu le hall d'entrée entre guillemets. Donc ça reste assez étrange ce bruit là, je pense que c'est un des plus perturbants parce qu'on n'arrive pas à le déterminer, il était vraiment proche de nous, ça pouvait pas être un animal, on l'aurait vu. Encore une fois il y a très peu d'entrées donc ça peut pas être un animal qui soit rentré, il y a peu de fenêtres donc pareil on a vu aucune chauve-souris, aucun oiseau, rien du tout. En plus on est dans les périodes où il fait pas super beau, il fait un peu froid et tout donc bon c'est un peu limité à ce niveau là aussi. Donc c'est un des phénomènes vraiment étranges qu'on n'a pas réussi à identifier en cause rationnelle en tout cas pour le moment. Donc j'aimerais revenir aussi sur certains événements qui sont assez étranges, c'est le gros boom qu'on peut entendre, les bruits sourds en fait. Nous on est au rez-de-chaussée et à l'étage on entend vraiment des boum, comme si que quelqu'un claquait une porte ou tapait dans une porte plutôt, je sais pas. C'était assez, dites-vous qu'avec le micro de la caméra déjà on l'entend quand même bien, donc dites-vous sur place comment ça résonnait fort quand on l'a vraiment entendu très très fort. Du coup sur le coup on s'est dit wow, par contre il y a quelqu'un ou quoi, c'est pas possible, sauf que non, c'est impossible que quelqu'un puisse rentrer. La prison, il y a vraiment qu'une seule entrée, mais vraiment une seule entrée possible, et Erwan lui avec la voiture surveillait, le seul endroit où on peut passer. Et Erwan surveillait, donc dans tous les cas s'il y avait eu quelqu'un ou quelque chose il nous l'aurait dit après en revenant, il nous aurait dit il y a quelqu'un qui est passé, ou voilà, que là non, il nous a affirmé il y a personne qui était venu. Et là on s'est dit wow, par contre là c'est chaud parce que les gros booms on les a entendus, ça pouvait pas être le vent, il y avait pas de vent à ce moment-là, il y a très peu de fenêtres en plus, donc bon la plupart des fenêtres soit sont cassées ou soit c'est juste un carreau ou juste des barreaux, des choses comme ça, donc il y a rien qui peut vraiment claquer. On a vraiment essayé de tout vérifier pendant toute la journée pour être sûr qu'il n'y a pas des bruits qui auraient pu interférer. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment assez troublant. Pareil, il y a une rue un peu plus loin, mais bon, c'est pareil, la rue, elle est quand même assez éloignée, il n'y a pas énormément de passages la nuit, et c'est pas ça, une voiture, ça fait, voilà, vroom, hop, et ça fait pas genre un boom, quoi. Donc pareil, donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué à déterminer, donc ça se peut que ce soit des esprits ou voilà, des entités qui essaieraient de communiquer avec nous tout simplement. Et donc pour terminer, j'aimerais revenir sur les bruits de pas qu'on entend aussi tout à la fin. Donc malheureusement avec les micros des caméras, on n'entend pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude on avait un micro perche. Et moi ce qu'il faut savoir, c'est à côté des enquêtes, parfois aussi, moi je suis auto-entrepreneur en fait dans la vidéo, et ce qui fait que parfois je vais filmer des événements, donc ça peut être des pièces de théâtre ou des choses comme ça, bon ça n'a rien à voir. Et j'utilise aussi mon matériel, donc perso, je l'utilise aussi pour faire ça à côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait voler en fait mon zoom en fait. Donc c'est un appareil, c'est un enregistreur où on peut brancher les micros par exemple dessus. Et je me le suis fait voler. Donc c'est un appareil qui coûte près de 600 €. Donc ça coûte très cher. Donc pour l'instant, je peux pas me permettre d'en racheter un tout de suite comme ça. Et du coup, c'est pour ça que sur cette enquête-là, on ne l'a pas avec nous. Et malheureusement, ça nous bride un petit peu parce que c'est ce qui nous permettait d'entendre des sons vraiment. Je sais pas si vous vous rappelez en fait dans les épisodes où on le tient avec la perche, et ça nous permettait vraiment d'entendre des sons très précis. Et donc malheureusement pour l'instant on peut pas le revoir tout de suite. Donc on a dû faire 100, et du coup c'est pour ça que les bruits de pas on les entend pas avec les micros. Nous on a des micros cravates, mais c'est pas assez puissant, ça capte vraiment le son de la voix quoi, ça capte 20 cm. Et le micro, on avait un seul micro sur une caméra, et pareil ça capte pas non plus super bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc malheureusement on n'entend pas les bruits de pas, mais nous sur place on les entendait vraiment. Je pense qu'après si vous mettez des écouteurs, que vous mettez vraiment à fond, on peut peut-être le distinguer un petit peu. Moi j'arrive des fois à entendre un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Mais sur place nous on entendait vraiment des bruits de pas, on entendait comme si quelqu'un marchait à l'étage, on entendait taper. Et c'est là qu'on s'est dit wow, ça commençait vraiment à devenir vraiment étrange, et on avait vraiment l'impression de déranger. Et comme vous avez dû le voir dans l'épisode, à chaque fois on disait voilà, est-ce qu'on vous dérange, et à chaque fois le K2 réagissait comme si ça voulait nous répondre oui, vous dérangez quoi.
Et donc on s'est dit bon ok. Et du coup voilà, donc on a décidé après de mettre fin à l'enquête. Je pense qu'on avait fait un peu le tour. Malheureusement on n'a pas pu plus approfondir, je pense, du fait les résultats, et c'est quand même relativement calme et c'était assez difficile d'interagir. En plus le micro du coup qui nous manquait, donc nous on entendait des choses des fois, ou des fois on n'entendait pas des choses comme ça, donc pour interagir après c'était assez compliqué. Je pense que c'est quand même un épisode qui est intéressant. Déjà le lieu est vraiment super intéressant, son passé est super intéressant aussi. Une prison, c'est pas tous les jours qu'on va en faire, je pense que ça sera peut-être même une des seules si ça se trouve, donc c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. J'espère aussi que du coup une enquête dans une prison vous a plu, ça change un petit peu des châteaux, des manoirs, des choses comme ça. C'était le dernier épisode de la saison 2, voilà, donc on va clôturer avec cet épisode là. Et pour la nouvelle saison, on a vraiment beaucoup de projets. Donc voilà, on a des projets assez intéressants, je pense qu'ils peuvent vous plaire aussi. Donc je vais vous en faire part tout de suite. Donc pour cette nouvelle saison, on aimerait donc déjà pouvoir se procurer du nouveau matériel. Donc grâce à une cagnotte qu'on a ouverte, donc en parallèle, on a ouvert une cagnotte Litchi. Donc pour ceux qui connaissent pas, Litchi c'est une plateforme où vous pouvez faire en fait des dons tout simplement. C'est une cagnotte participative en fait tout simplement. Et vous pouvez nous faire un don et dessus. Et voilà, nous ça nous permet de financer du matériel ou des choses comme ça supplémentaires. Et donc voilà, ça va nous permettre d'acheter pas mal de choses. Et la cagnotte a bien marché, vous êtes près d'une quarantaine à avoir participé. Et on s'est dit pourquoi pas faire un projet encore plus fou pour cette nouvelle saison. Parce que bon, pour vous faire simple, en fait quand on part en tournage, nous on doit, donc tout le matériel est stocké dans la voiture. Donc généralement on prend la voiture d'Erwan, c'est une 106, donc c'est pas très grand. Moi je fais presque 2 mètres, donc vous imaginez bien. Donc on est vraiment serré, tout le matériel est vraiment mis dedans aussi, on est serré dedans. Et pareil pour dormir, après on doit dormir à l'hôtel. La plupart du temps on dort à l'hôtel parce que les tournages sont vraiment, ils sont assez loin. La plupart du temps ils sont à 3 ou 6 heures de route de là où on habite. Donc on est obligé de prendre un hôtel, et pareil on paye un hôtel au final pour dormir 3-4 heures dedans, donc ce qui est assez dommage. Et du coup on s'est dit pourquoi pas, avec tous les dons qu'on reçoit sur cette plateforme, pourquoi pas financer un petit van, donc soit un petit van ou une fourgonnette ou quelque chose comme ça, où dedans on pourrait aménager des lits, aménager des rangements pour mettre tout le matériel, des choses comme ça, et avoir un véhicule plus récent aussi et qui tienne la route. La voiture d'Erwan commence à avoir de l'âge, elle est plus vieille que moi, elle doit avoir pas loin de 23 ans ou quelque chose comme ça, donc elle est assez vieille et on peut pas se permettre de faire maintenant des grandes distances avec. Donc voilà, c'est de plus en plus compliqué, donc on s'est dit pourquoi pas investir dans un van ou dans une petite fourgonnette. Voilà, on aménage des choses dedans et ça nous permettrait du coup de partir déjà beaucoup plus loin, de dormir un peu où on veut. Du coup voilà, on se gare sur un parking et on peut dormir là, ça serait plus facile pour nous, le matériel serait à notre disposition, on pourrait le rebrancher s'il y a besoin pour recharger les batteries, on serait beaucoup moins serré, du coup on aurait nous nos vraies places et l'arrière qui serait aménagé pour tout le matériel. Donc je pense que ça peut être un projet super intéressant. Vous êtes déjà donc pas mal à avoir participé donc sur la cagnotte Litchi, donc le lien est dans la description, et on a déjà récolté 1010 € à l'heure où je vous parle, donc c'est vraiment énorme. Donc plus le chiffre va augmenter, plus on pourra se permettre de prendre un bon véhicule, de l'aménager, de faire des choses vraiment intéressantes. L'objectif aussi avec ce véhicule, c'est de venir à votre rencontre, donc venir dans plusieurs villes de France pour essayer de vous rencontrer et faire des rencontres, voilà, discuter, échanger avec vous. Je pense que ça peut être super intéressant aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment important. C'est là que je mets toutes les infos, toutes les exclus, les making-of, des choses comme ça. Là où je suis le plus présent, c'est Instagram. Donc voilà, je vous mets mon Instagram juste ici. Enfin, tous les autres réseaux sociaux, de toute façon, seront affichés. Mais n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Facebook, c'est pareil, c'est là que je mets les infos les plus importantes. Donc n'hésitez pas, Snapchat, Twitter. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous êtes au courant de tout, parce que vous êtes énormément nombreux à m'envoyer des messages pour savoir quand est-ce que sort le prochain épisode. En général, sur les réseaux sociaux, je donne toujours toutes les informations, donc tous les jours, on met une petite photo, une petite exclue, on vous partage tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour les personnes que ça intéresse aussi, donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment différent du paranormal, mais j'ai une chaîne bonus, voilà, une seconde chaîne qui est dans la description aussi, où je fais des vidéos un peu plus tranquilles, un peu plus coulisses, où je vous montre des choses différentes. Par exemple, bon là on peut le voir, j'ai un chien, voilà, Neko. Et pareil, je vous fais découvrir des choses avec le chien. Des fois, on vous montre un peu comment se prépare un tournage, des choses comme ça. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, c'est dans la description. Voilà, c'est gratuit. Si ça peut vous plaire, et ça fait du contenu en plus, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Donc voilà, j'ai fait le tour. Merci à toutes les personnes qui louent à chaque fois nos vidéos. Ça nous fait vraiment énormément plaisir. Merci pour tous les retours à chaque fois qu'on a aussi sur les vidéos, tout votre soutien. Vous êtes énormément nombreux à nous suivre, à nous soutenir, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager, et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.